Bonjour tout le monde! Ceci est ma première vidéo où je parle en français. Et comme le français n'est pas ma langue maternelle, je vous prie d'excuser mon accent et les erreurs qui vont certainement apparaître. J'ai quand même décidé de faire cette vidéo en français parce que je vis en France et j'aimerais beaucoup partager ma passion aussi donc avec les Français et on n'est pas tous forcément anglophones. Avec cette vidéo, j'aimerais bien débuter une série de vidéos qui s'intitule Journal Midori 2017, dans laquelle je voudrais vous présenter le journal que j'ai tenu pendant quelques premiers mois de l'année 2017 et où je notais ce qui était intéressant dans ma journée, ce qui était important. Pour cela, j'utilisais le système Traveler, c'est-à-dire dans mon cas une combinaison d'une couverture en cuir noir de chez Midori, qui aujourd'hui ne s'appelle plus Midori, mais Travelers Company, qui est donc une compagnie japonaise. Et donc en combinaison avec un carnet Traveler de chez Bandy d'Apple que j'ai acheté sur un site espagnol. Maintenant, je vais vous montrer une page vierge pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc à gauche, on a une vue de semaine, c'est non daté, il y a juste les noms des jours. Et l'autre page est complètement vide, il n'y a pas de ligne, pas de carreaux, rien. C'est complètement vide et les pages sont blanches, c'est ce que je voulais parce que j'aime pas trop quand c'est un peu jaune, jaunâtre, voilà, je préfère le papier tout blanc. Alors il est temps de découvrir ce que j'ai fait de toutes ces pages et voici ma première semaine. J'ai indiqué le mois avec un stylo à l'encre dorée et pour les dates, je me suis servi d'une planche de transfert de chez ID Swap. Alors cette planche ressemble à ceci. J'ai décidé d'écrire en anglais tout simplement pour voir si j'étais capable de tenir un journal en anglais qui non plus n'est pas ma langue maternelle. C'était le début de l'année, donc je parle du Nouvel An bien sûr et aussi du fait que j'ai passé ce Nouvel An avec ma mère. On était aux îles Canaries et c'était très chouette pendant plusieurs jours. Jeudi, donc le 5, on rentrait à la maison, plus précisément à la maison de ma mère, donc chez ma mère en République tchèque. Et là, finalement, vous apprenez quelle est donc mon origine. Je suis d'origine tchèque, je viens de Prague et donc ma langue maternelle c'est le tchèque. Quelques jours plus tard, je suis rentrée en France, chez moi, donc mon chez moi français, et j'ai passé un dimanche tranquille après tous ces voyages. Pour montrer le caractère festif de cette première semaine de janvier, j'ai donc utilisé beaucoup de gold, donc à commencer par les washi tape dorés. Donc j'en ai deux types différents. De manière générale, j'achète mes washi tape sur eBay et après j'en ai aussi quelques-uns que j'ai acheté ailleurs, mais a priori, si je vous dis rien, c'est que les washi tapes sont achetés sur eBay. C'était aussi le moment parfait pour deux de mes tampons en bois. Donc le premier dit il est temps de boire du champagne et de danser sur la table. Et l'autre dit important à ouvrir immédiatement parce que j'avais reçu un courrier important. Le tampon carré, je l'ai acheté quelque part en ligne alors que le tampon important, je l'ai reçu dans une box de papeterie. C'est une box française à laquelle j'étais abonnée à l'époque. Et ça s'appelle Coton de bois. D'ailleurs, j'ai une vidéo de déballage. Donc, je vais vous mettre le lien au cas où vous êtes intéressé.
Et ici déjà je vous montre mon plus grand tampon, qui est donc ce magnifique tampon sur les voyages. Et pour finir, j'ai ajouté quelques stickers étoiles en foil qui viennent de chez Erin Condren. Et alors, normalement, vous les recevez dans des sticker books qui ressemblent à ceci. Donc, il y a beaucoup d'autocollants et comme vous pouvez voir, les pages sont à moitié vides. Donc, je les utilise beaucoup. Ils sont très très beaux. Il y a beaucoup de foil, beaucoup de couleurs. Alors, passons à la semaine numéro 2 de janvier. Et celle-ci se présente comme ceci. Donc, des couleurs très neutres, c'est très soft. Il y a beaucoup de beige, de gris, argenté, un peu de brun. Et je suis aussi passée à l'idée de tamponner les noms des mois au lieu de les écrire à la main. Et cela avec donc les designer stamps de chez EcoPark. La deuxième semaine de janvier, pour moi, c'était le retour à la réalité. Donc, j'ai dû reprendre mes routines. Il faisait très très froid aussi dans mon appartement. J'ai suivi de loin les élections présidentielles aux États-Unis, donc avant, pendant et après. Aussi, j'ai commencé à travailler sur mon journal de voyage, justement le journal de Fuerteventura où on était avec ma mère. Et aussi, j'ai commencé à réfléchir aux résolutions en fait pour l'année 2017. Et dimanche, je suis allée à Fnac qui était exceptionnellement ouverte. Ce magnifique autocollant en foil argent vient de la box Pipsticks, qui est une box américaine focalisée uniquement sur les stickers. Ensuite, j'ai aussi utilisé une chute de papier craft que vous pouvez voir sur la page droite. Et puis aussi deux différents washi tape. Donc, je vais vous montrer surtout celui-ci qui est très très beau. Je vais essayer de le dérouler. Voilà. Il se présente comme ceci. Vraiment très très joli. Et j'ai décoré cette page aussi avec des masking stickers. Sous forme de rond que j'ai découpé en deux et je les ai éparpillés un peu partout. Et j'ai également utilisé les chutes de papier, donc ce qui est resté de ces ronds. Je suis en train de vous montrer à quoi ils ressemblent. Donc ils sont arrivés dans cette boîte métallique. Il y en a plusieurs planches avec des motifs différents et donc certains des stickers ont la forme circulaire. Le dernier embellissement sur cette page, c'est des étiquettes autocollantes de chez Toga. Donc comme vous pouvez voir, il m'en reste pas beaucoup, je m'en suis bien servie. Et c'est tout pour la semaine 2. Passons alors à la semaine 3. J'ai réalisé cette page un peu dans le style vintage industriel et j'ai ajouté quand même un peu de vert citron pour donner un peu de peps à ces couleurs très très neutres. Ma semaine a commencé par un problème d'imprimante que j'ai fini par résoudre. Et mercredi aussi, j'ai eu un autre souci. Mais finalement aussi j'ai trouvé une solution. Après j'ai fait deux séances de photos parce que la photographie c'est ma deuxième passion. Et aussi j'ai fait deux déballages parce qu'en fait je suis abonnée donc à la box Pipsticks dont je vous ai parlé tout à l'heure et également à une box plutôt scrapbooking de chez Freckle Phone. Et j'ai terminé ma semaine par un appel Skype. Et sur la page opposée, je parle d'une chose que j'ai appris récemment, qui est à la fois intéressante et intrigante, et qui dit que si vous vivez jusqu'à l'âge de 90 ans, vous aurez vécu 32 850 jours. Ce qui ne fait pas si beaucoup que ça quand même. Et si on rajoute qu'un tiers, soit 10 950 jours, on les passe à dormir,
Donc, il vaut mieux réfléchir comment vraiment profiter des jours qui nous restent. J'ai commencé la décoration de cette page avec un peu d'aquarelle et j'ai choisi la couleur vert citron qui se marie parfaitement avec la couleur du washi tape que vous pouvez un peu à peine mais quand même voir sur l'autre page, donc le long de la bordure. J'ai découpé ce washi tape en fanion que j'ai placé à côté des dates. Ma palette est toute simple, il y a juste quelques demi-côtés. Pour ce qui est des embellissements vintage, j'ai cherché et trouvé sur internet des fichiers à télécharger gratuitement, sans problème, sans droit d'auteur, etc. Donc j'ai téléchargé, imprimé, découpé et collé tout en étant tranquille. Les petits appareils photo sont tamponnés avec cette planche de tampon. Je suis désolée, je me rappelle plus du tout la marque ou le site sur lequel je les ai achetés. Par contre, je peux vous montrer comment je garde mes tampons bien protégés. Donc j'utilise ces pochettes plastiques zippées qui sont assez pratiques, parfaites, rien ne se perd et je vois tout de suite tout ce que je veux voir. Et la présentation de cette page ne serait pas complète si je ne vous montrais pas les washi tape. Donc voici les deux washi tape, donc l'un sur le thème cuisine et l'autre sur le thème film. On est presque à la fin de ce feuilletage. C'est la dernière semaine qui me reste à vous présenter et j'avoue que c'est aussi ma double page préférée sur tout le mois de janvier. Déjà cette semaine-là, j'ai enfin trouvé ma table basse de rêve pour mon appartement. Je l'ai trouvée sur le site Brocante Lab. Il y avait un peu de suspense, mais à la fin, je l'ai eu. J'ai aussi beaucoup regardé la télé, je pense que j'ai suivi le grand débat de la primaire de la gauche à l'époque, si vous vous rappelez. Je parlais aussi un peu de mon travail. Et finalement, mon week-end était très créatif. J'adore comment cette double page est à la fois monochrome et très intéressante, au moins à mes yeux. En particulier, j'aime beaucoup ces autocollants singes qui sont très mignons et rigolos. Je les ai eu encore une fois dans ma box de stickers Lipsticks. Après, j'ai beaucoup joué aussi avec mon stylo feutre, donc un peu de calligraphie. En revanche, la page droite est créée avec des tampons. Il s'agit des tampons alphabet de chez Toga. Et dans ce texte tamponné, je parle de mon grand objectif pour 2017, qui est d'être un peu moins dans la réflexion et plus dans l'action. Parce que je suis quelqu'un qui, avant de faire quelque chose, réfléchit beaucoup, prépare les choses, mais après pour passer à la réalisation, à l'action, c'est un peu plus compliqué. Mais ce que je trouve le plus intéressant côté décoration sur cette page, c'est bien sûr cette bordure que j'ai faite avec mon plus gros masking tape, washi tape, enfin je dirais c'est plutôt masking tape. Il est énorme, il vient de la marque Classici. Mais personnellement, moi, je l'ai eu via la box coton de bois dont je vous ai parlé en début de la vidéo. Donc cette box de papeterie française. Et donc, je l'ai découpé. C'était très laborieux, mais je pense que ça a valu le coup parce que j'adore le résultat. Alors, c'est tout pour le mois de janvier. On a vu toutes les 4 semaines et la prochaine vidéo sera consacrée au mois de février. Merci d'avoir passé un quart d'heure avec moi et mon Midori. Si vous l'avez aimé, merci de liker cette vidéo et de considérer l'abonnement à ma chaîne. Dans la barre d'informations, je vous laisse également le lien de mon Instagram où je partage non seulement les pages de mon Midori. N'hésitez pas à me poser une question ou à me laisser un commentaire.
Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.